Alors, dans cette session de la formation, on va traiter une notion importante, ou bien une fonctionnalité que je trouve très intéressante dans ST1, c'est la notion de contrainte généralisée. Alors, pour introduire cette notion, prenons déjà l'exemple des contraintes, ou bien le cas des contraintes RDM. Alors, si nous avons une poutre, par exemple, soumise à un effort normal et un moment mz, alors la contrainte normale peut être écrite par l'expression suivante: n sur s plus m sur i fois y, avec bien sûr y, c'est la position de la fibre étudiée par rapport au centre de gravité de la section, ou bien par rapport au repère principal d'inertie. Alors, si on regarde de plus près cette contrainte, ça constitue une combinaison des efforts M et N. Ça veut dire à partir des efforts, je dirais généralisés, ou bien des efforts réduits et Mn, on peut passer vers une valeur locale qui est la contrainte. Et là, on pondérant par deux valeurs, 1 sur S et Y sur I, pour avoir la contrainte en une fibre particulière. Alors, les fibres, dans la grande majorité des cas, les fibres qui intéressent en général le dimensionnement, ce sont les fibres extrêmes, puisque c'est en général là où on a les contraintes normales les plus importantes. Bien sûr, là, j'ai pris l'exemple des contraintes normales, mais bien évidemment, si on parle des contraintes de cisaillement, les formules vont changer. Et l'emplacement de la section où il y a les contraintes les plus sévères, c'est pas nécessairement les fibres extrêmes. Alors, si on prend le cas des contraintes normales, alors là, on peut accéder aux contraintes au niveau des fibres inf et sup au niveau de chaque abscisse. Bien sûr, les abscisses qu'on étudie, c'est à travers la commande étude. Au niveau de chaque abscisse de la section, ou bien de la poutre plutôt, et là bien sûr on peut les visualiser soit d'une manière graphique ou bien d'une manière textuelle. Et là la commande qu'on utilise, c'est la commande contrainte, ou bien CTR. Voilà, c'est la commande à travers laquelle on peut par exemple accéder aux contraintes au niveau des fibres supérieures et des fibres inférieures. Et cette commande, ça permet de créer deux variables tampons, donc VZ et WZ. Ça, c'est pour la contrainte sup, ou bien au niveau de la fibre supérieure. Et ça, c'est pour la contrainte au niveau de la fibre inférieure. Alors là, à partir de cette définition, on voit bien que dans RDM, on pondère tout simplement les efforts normaux M et N par des valeurs, ou bien par des constantes, ou bien des variables, parce que là, nous avons pour le moment, ça varie d'une fibre à une autre, mais ça reste une pondération par des constantes, ou bien par des réels. Alors là, donc, à partir de cette définition, dans ST1, il y a ce qu'on appelle la contrainte généralisée. Alors, il arrive, pourquoi cette contrainte généralisée? Parce que bien sûr, ST1 s'est développé par des ingénieurs, donc ils essayent un petit peu de répondre aux besoins auxquels les autres ingénieurs et eux-mêmes sont en général confrontés. Alors, ils arrivent que, par exemple, l'exemple le plus simple, ou bien le besoin le plus simple, c'est que parfois, on ne veut pas accéder, par exemple, on veut pas accéder à la contrainte au niveau des fibres extrêmes et des fibres sup et des fibres inf, mais plutôt on veut par exemple accéder à des contraintes au niveau d'une fibre
autres que les fibres inf et sup. C'est par exemple le cas lorsqu'on s'intéresse par exemple aux contraintes dans le centre de gravité d'un câble. Par exemple, imaginez que vous voulez par exemple calculer les contraintes, bien plutôt la déformation du fluage pour calculer par exemple les pertes. Alors vous avez le εfl, c'est égal à sigma 1 sur EI 28 fois KFL fois F de T moins T1. Voilà l'expression par exemple du BPEL. Alors là, dans cette expression, il intervient le sigma 1. Et le sigma 1, ça constitue la contrainte au niveau du centre de gravité des câbles. Ça veut dire que, et bien sûr, les câbles, ils vont jamais être au niveau des fibres supérieures et des fibres inf, parce qu'en général, les câbles, ils sont noyés dans le béton. Et jamais ils vont sortir, ils vont jamais sortir du béton, sauf si vous êtes par exemple en train d'étudier un pont en bois ou bien un pont en béton précontraint extra de C. Mais là, dans les cas courants, donc ils sont noyés dans le béton, donc ils sont jamais au niveau des fibres supérieures et des fibres inférieures. Et par conséquent, on a besoin d'accéder, bien sûr, aux contraintes au niveau de par exemple, de cette position. Et là, la pondération par défaut qu'on a avec cette commande n'est pas valable. Et là, nous avons besoin de faire de calculer les contraintes avec une autre pondération. Et là, on peut créer ce qu'on appelle une contrainte généralisée, sigma, dans laquelle, bien sûr, le N sur S il va rester le même. Et on va ajouter, par exemple, M sur I. Et là, ce qu'on va renseigner, par exemple, c'est Y du câble. Bien sûr, par rapport au centre de gravité. Et voilà une autre expression, par exemple, d'une contrainte. C'est pas cette contrainte qui donne les contraintes au niveau des fibres inférieures, mais c'est une contrainte généralisée qui permet d'avoir des contraintes dans n'importe quelle position de la section. Alors là, au lieu de pondérer le moment par M sur I fois V, avec V, c'est la position de la fibre supérieure, on va plutôt pondérer avec un autre coefficient. Et le coefficient de l'effort normal, c'est 1 sur S. Ça veut dire on prend le N et le M. Et à partir de là, on va créer une contrainte généralisée en pondérant N par 1 sur S et M par Y du câble sur I. Et là, on va créer ce qu'on appelle une contrainte généralisée. Et la commande qu'on va utiliser, c'est on va définir une contrainte généralisée en ajoutant la lettre G à côté de la contrainte. Et là, cette contrainte, c'est pas une contrainte au sens RDM, mais c'est une contrainte qui va par exemple intéresser une barre. Imaginez que vous avez par exemple un câble, vous avez une poutre précontrainte par un câble, par exemple, dont la position il est constante, bien sûr, il est constant, dont l'excentrement plutôt il est constant par rapport à la fibre moyenne de la poutre. Alors là, bien sûr, pour accéder aux contraintes au niveau de la position du câble, il faut pondérer par Y du câble sur I. Et là, lorsqu'on va afficher les résultats qui sont relatifs à cette contrainte généralisée, elles vont être bien sûr relatives à un cas de charge, parce qu'un câble, on a vu ça, l'effet d'un câble, il est traduit par un cas de charge dans lequel on applique un effort de précontrainte. Et les contraintes généralisées, on peut par exemple afficher les contraintes qui sont dues à la mise en tension du câble dans le long du câble. Et là, on va voir bien sûr un diagramme, par exemple, si on a P0, par exemple, la mise en tension initiale. Alors là, on va voir quelque chose de constant qui correspond tout simplement à P, par exemple, sur S plus M sur I fois Y du câble. Voilà. Avec Y du câble, c'est la position du câble par rapport au centre de gravité. Alors, donc là encore, l'intérêt dans ST1, c'est que vous voyez que dans le cas d'un câble linéaire, bien plutôt d'un câble rectiligne, l'excentricité elle est constante. Par contre, on peut avoir
Et c'est le cas fréquent, on peut avoir plutôt des poutres qui sont précontraints avec des câbles paraboliques. Et alors là, donc encore, dans ST1, on peut définir, au lieu de définir un coefficient constant le long de la barre ou bien le long de la poutre, on peut également définir des, des coefficients qui peuvent changer soit d'une manière linéaire, soit d'une manière parabolique le long de la poutre. Et là, ça nous permet par exemple d'accéder en chaque section, par exemple, à la contrainte au niveau du centre de gravité du câble, même si le centre de gravité du câble, ça varie par exemple d'une manière parabolique le long du câble. Voilà donc une des utilisations de la contrainte généralisée. Et bien sûr, en fonction de la situation, il peut vous servir par pas mal de choses en fonction de votre besoin. Donc, c'est une notion, c'est un objet, je dirais, un peu particulier, un peu très intéressant qu'on peut utiliser lors de la modélisation des ponts. Et là, je vais faire une illustration justement avec un cas, dans un cas simple où je vais prendre une poutre précontrainte, rectangulaire, précontrainte par un câble parabolique. Et je vais définir une contrainte généralisée qui me permet d'avoir la contrainte au niveau le long du câble, par exemple, que je peux par la suite utiliser par exemple pour calculer les pertes de fluidage. Bien, par exemple, si j'ai par exemple une autre application, c'est que j'ai par exemple à vérifier les contraintes de traction le long de la section d'enrobage du câble, c'est-à-dire autour du câble. Alors là, je peux définir par exemple la contrainte au niveau de la limite supérieure de la zone d'enrobage et aussi la limite inférieure de la zone d'enrobage, ce qui me permet de vérifier par exemple les contraintes dans cette zone qui sont des vérifications réglementaires à faire. Voilà la notion de contrainte généralisée. Je vais l'illustrer sur un exemple, comme je l'ai déjà dit, d'une poutre rectangulaire précontrainte par un câble. Bon, bien sûr, l'objectif, c'est pas d'illustrer la définition de la précontrainte qu'on a déjà traité dans d'autres sections, mais c'est surtout d'illustrer cette notion de contrainte généralisée, qui est un peu spécifique dans ST1 et qui donne ou à l'ingénieur ou bien au concepteur la possibilité de une large, ou bien plutôt une flexibilité dans le post-traitement, je dirais, des efforts internes dans les sections, bien plutôt les efforts internes dans les différents barres, par exemple, qui représentent un tablier de pont, ou bien autre type de structure, autre élément de structure. Et bien sûr, vous pouvez, en fonction de votre besoin, vous pouvez toujours créer une contrainte généralisée qui peut représenter pas mal de grandeur. Par exemple, imaginez que vous voulez par exemple calculer la section d'acier au niveau des ST1. Vous pouvez par exemple créer une contrainte généralisée dans laquelle vous allez pondérer par exemple par les coefficients qui permettent de passer du calcul du moment vers le calcul de la section d'acier. Et voilà, donc il y a plein d'utilisations que vous pouvez faire avec la contrainte généralisée. Voilà. Donc, on va passer à un exemple d'application de cette notion.